Je vais parler du ventre. C'est un sujet où il y a une grosse différence entre la culture occidentale et puis la culture traditionnelle chinoise, par exemple. Et on va voir que ça a des implications en fait très profondes dans la façon dont on est en relation avec le monde et notre environnement. Le ventre, de façon générale, c'est associé à la puissance de vie, au pouvoir, c'est le siège de la force vitale. Et du coup, dans la plupart des cultures traditionnelles, notamment la culture chinoise, l'idéal c'est que le ventre il soit bien plein, il ne doit pas être mou, mais il doit être tonique et plutôt gonflé. C'est une zone où on va stocker de l'énergie. On a les représentations par exemple de Bouddha ou de Lao Tzu, systématiquement, il y a un gros ventre en bas, parce que ça contient une force, ça contient une sagesse, ça contient aussi les désirs, etc. La respiration abdominale, ça sert à ça en fait, ça sert à ce que chaque respiration, l'énergie descende jusque dans le bas-ventre, ça ancre l'énergie, et en même temps ça permet de ne pas se laisser entraîner par l'énergie. Parce qu'on va voir que cette énergie, elle peut avoir tendance à monter. Dans la culture occidentale, en fait, il y a souvent un tabou sur le ventre, parce que le ventre, c'est le siège de la puissance de l'être, c'est le siège de la force de vie, de la vitalité, etc. Et on est dans une société, dans un contexte qui n'encourage pas particulièrement la puissance individuelle. On conseille, voilà, il faut rentrer le ventre, c'est impudique de le faire sortir, encore plus pour les femmes, parce que ça renvoie à quelque chose de naturel, à laisser notre nature s'exprimer. Mais le résultat, c'est que le ventre est tout le temps rentré, donc la respiration et l'énergie ne peuvent pas beaucoup descendre, donc ça diminue la vitalité, surtout en lien avec l'énergie des reins, donc qui est diminuée. En plus, ça empêche ce mouvement naturel qui va brasser les organes, donc ça fait souvent des troubles digestifs ou gynécologiques, donc ça fait des douleurs, donc ça fait que cette zone est encore moins habitée et plus abandonnée, parce qu'on n'a pas envie de s'y connecter. Et en même temps, du coup, les émotions, les désirs, s'ils ne sont pas contenus, ancrés dans le ventre, ils ont tendance à monter, et ils vont notamment monter à la poitrine, et la poitrine, il n'y a quasiment aucune chance de gérer ça correctement, parce que c'est une zone, donc ce qu'on appelle le foyer supérieur, qui fonctionne en principe à partir du vide. C'est-à-dire que le cœur, c'est le siège de l'esprit, il va ressentir les choses parce qu'il est dans une sorte de vide. Un petit peu comme une plaque photographique qui est neutre et qui peut recevoir des impressions. Une fois qu'on est envahi par des désirs, des passions, des pulsions au niveau du cœur, c'est très compliqué à gérer. Et ça nourrit encore plus l'image qui s'est constituée depuis des siècles, qui est le fait que notre nature, c'est du péché, c'est le désir, c'est l'orgueil, etc. Parce qu'on ne le gère pas à partir de là où ça devrait être géré, et là où ça devrait être géré, c'est l'énergie du bas-ventre. Ce qu'on appelle dans la culture chinoise le dantian, le chant de cinabre, et c'est en lien avec l'énergie des reins qui attrape les énergies du haut et qui les ancre, qui les stocke, qui les concentre, etc. Voilà, donc siège de notre pouvoir intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Une première pratique toute simple, c'est de mettre notre attention, notre conscience dans le bas-ventre. Au début, ça peut être, par exemple, on fait ça 10 minutes tous les matins, et ensuite, on va essayer de maintenir ça au fur et à mesure de la journée. Et ce que ça va faire, c'est que petit à petit, ça va concentrer l'énergie dans le bas-ventre, ça va alléger les deux autres dantians, qui sont donc la sphère de la poitrine et puis la sphère de la tête, et on va être beaucoup plus clair pour gérer les émotions au niveau de la poitrine et les pensées au niveau de la tête. Donc, le fait de concentrer en bas, finalement, ça laisse de l'espace en haut pour être plus efficace. Donc en conclusion, on peut faire un lien avec le 3e chapitre du Tao Te Ching, donc du livre de la voie et de la vertu, et qui dit She yi sheng zhen, xu qi xin, shi qi fu, zhuo qi zhi tiang qi gu. Et ça veut dire donc que le sage vide le cœur, remplit le ventre, affaiblit la volonté, fortifie les os, le squelette. Donc c'est une pensée, au départ quand on est à l'extérieur, on se dit tiens c'est bizarre, vider le cœur, remplir le ventre, ça peut même être un petit peu choquant dans notre culture, et ça correspond à ça, en fait, le cœur pour qu'il ait tout son rayonnement, il doit être vide, et à l'inverse, le ventre, siège de la vitalité, il doit être plein.